Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kali dans votre émission Assalam, Masha'Allah, Masha'Allah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous sommes le jeudi 9 mai 2019, qui correspond au jeudi 4 Ramadan 1440, qui correspond au 4e jour du 8e mois du calendrier lunaire 1440. Chers frères et sœurs dans la foi, 4 jours déjà. Waouh, subhanallah, ça passe tellement vite. Alors, pour ceux qui sont contents, dommage pour vous, parce que si vous savez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute l'année soit Ramadan, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous, donc, si vous êtes content, c'est qu'il y a problème dans votre foi, parce qu'on n'aimerait jamais se séparer d'un autre si précieux, quelqu'un qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte tout ce qu'il y a de meilleur, et il n'y aura pas un mois meilleur que ce mois-là, même pas le mois du pèlerinage, mais rien du tout, c'est le mois de Ramadan, où nous sommes les hôtes d'Allah. Est-ce que vous imaginez un peu? Est-ce que dans votre tête, vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que être l'hôte d'Allah? Nous sommes les hôtes d'Allah. Ce mois est un mois de grâce, d'amour, de bénédiction, de rachat, de pardon, de miséricorde. C'est un mois qui n'a pas son pareil. C'est un mois pendant lequel Allah dit, écoutez, tout ce que vous avez fait durant 11 mois, hein, n'est-ce pas? Si seulement si vous êtes sincère et que vous désirez vous en départir de vos tares, de vos problèmes, de vos péchés mignons, etc. Allez, sachez que si vous avez émis l'intention de jeûner pour moi, de vous rapprocher de moi, de jeûner pour le changement, d'aller vers moi, sachez que tout ce qui a existé avant n'existe plus. Vous êtes né de nouveau et vous cheminez, vous êtes en train de nager dans le bonheur de la miséricorde d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, comment ne pas se surpasser? Comment ne pas s'éloigner de tout ce qui peut nous éloigner, un tant soit peu, de la pensée divine? C'est le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la lecture du Coran, c'est le mois de l'amitié, de la générosité, du pardon, c'est le mois du rachat, c'est le mois de la miséricorde.
Akbar. Chers auditeurs, sans plus tarder, car aujourd'hui je n'ai qu'une heure d'émission, n'est-ce pas? Et je vais aller très vite pour que vous ne disiez pas que Mariam, on aurait dû, ou vous aurez dû, comment est-ce que? Tout simplement parce que Madame Mariam, comme je vous l'avais dit, est multidimensionnelle. Je suis de multidimension et j'ai un rendez-vous important. Et vous le saurez d'ici dans 2 semaines, car nous préparons la journée de jeûne et de prière du 21 mai de chaque année. Chaque année, après avoir, comment dirais-je, évité, oui, c'est le mot exact, éviter le chaos dans notre pays. Après avoir évité ce chaos qui a failli faire en sorte que nous prenions les armes les uns contre les autres, n'est-ce pas? Allah nous a épargnés de cela. Et c'est pour cette raison, les femmes que nous sommes, les porteuses de vie, les maîtresses, les mères, les matrices, avons décidé, avec, machallah, l'aide de certaines autorités de l'État et de l'Organisation des Nations Unies, qui a été déclarée journée de paix, c'est une journée de paix. Nous, au Gabon, dans la nationale, nous avons dit journée de jeûne et de prière. Et la dynamique des femmes leaders pour la paix, dans laquelle j'appartiens, n'est-ce pas, ne ménage aucun, comment dirais-je, n'aimerait pas être en marge de cela. Et c'est pour cette raison que nous avons pris cela comme notre cheval de bataille. Nous nous sommes dit, ah non, on ne peut pas remercier Allah, on ne peut pas remercier Dieu une fois en passant et se dire, ouh, alhamdulillah, on a réussi, c'est tant mieux, on a évité un chaos et puis bon, on croise les bras. Non, chaque année que le bon Dieu fait, bien que nous devons remercier Allah tous les jours qu'il fait pour la paix qu'il nous a apportée, mais qu'à cela ne tienne, nous aimerons que dans le territoire gabonais, dans la nation tout entière, nous puissions communier ensemble afin de remercier Allah pour les grâces qu'il a déversées dans ce merveilleux pays qui n'est autre que le Gabon. C'est pour cette raison que nous, les femmes dynamiques, leaders pour la paix, nous nous organisons chaque année avec l'apport de nos autorités et la collaboration de nos autorités et hommes religieux, afin que les uns et les autres puissent communier ensemble pour que nous puissions jeûner, pour que nous puissions demander à Allah, remercier Allah pour ce qu'il a fait pour nous. Et aussi, nous avons aussi les traditionalistes qui aussi participent à cela. Alors, toute la nation doit se mobiliser autour d'une même œuvre qui n'est autre que la paix. Parce que c'est bien beau si nous sommes de la majorité. Mais s'il y a guerre, pensez-vous que la majorité a sa raison d'être? Certains fuiront, prendront des avions. Mais nous, qu'allons-nous faire? On n'a pas d'autre pays de rechange. Quant à l'opposition, la même chose. Certains prendront l'avion, mais qu'en est-il de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs petits-fils? Tout le monde est dans le même bateau. Alors, c'est pour cette raison que nous, le 21 mai, à la dynamique des femmes leaders pour la paix, nous vous invitons. Et nous allons communiquer ici et partout ailleurs, afin que nous puissions nous retrouver ensemble ce jour, cet après-midi. Toutes les confessions religieuses, toutes les traditionalistes, etc., dans un endroit, un lieu assez connu, n'est-ce pas, afin que les uns et les autres puissent remercier Allah à sa manière. Et ceux qui pourront jeûner, jeûneront. Pour ceux qui ne pourront pas y être, de là où ils sont, jeûneront et mettront en prière ce jour, afin qu'Allah, pour remercier Allah pour nous avoir épargné ce chaos et pour qu'il puisse continuer à mettre la paix dans notre pays, le Gabon, et partout ailleurs. Et surtout dans nos cœurs. Parce que si nos cœurs ne sont pas en paix, de quelle paix parle-t-on? Alors la paix commence par nous, par nous-mêmes. Sur ce, c'est juste une petite parenthèse pour vous préparer en conséquent que le 21 mai n'est plus loin. C'est dans quelques jours et j'espère que les uns et les autres pourront s'y rendre lorsqu'on vous donnera l'heure et l'endroit
n'est-ce pas? Mais sachez que comme c'est un jour ouvrable, c'est en après-midi, nous serons tous unis dans un même lieu, protestants, église éveillée, catholiques, musulmans, les traditionalistes, ceux qui ne se retrouvent dans aucune religion mais qui croient en Dieu. Nous devons remercier Allah pour cela, car nous sommes les créatures de Dieu et que Dieu aimerait toujours que l'on lui donne sa place. N'est-ce pas? Alors nous allons donner à Allah sa place ce jour. Alors, chers auditeurs, bien que nous, musulmans, nous l'avons toujours donné sa place, hein, il ne faudrait pas que les uns les autres disent « Ah bon ?» Elle pense que d'habitude, nous, qu'est-ce qu'on fait tous les jours, chaque seconde? Non, Allah a sa place, mais tous ensemble, communion ensemble pour remercier Allah et pour qu'il continue à mettre la paix dans notre pays. Alors, vu comme ça, nous allons passer sans transition, n'est-ce pas, à la merveilleuse lecture du Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Baqara, chapitre 2, la vache, versets 183 à 185. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner afin que vous soyez pieux un nombre déterminé de jours. Le malade et le voyageur parmi vous qui en sont dispensés jeûneront un nombre de jours équivalent. Quant à ceux qui auraient été capables de jeûner, il leur est permis de se racheter en fournissant de la nourriture aux infortunés. Celui qui fait plus, ce sera mieux pour lui, mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. Mais que vous jeûniez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. Mais que vous jeûnez est beaucoup mieux pour vous si vous saviez. C'est au mois de Ramadan qu'a été révélé le Coran, guide des hommes et preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Que celui qui constate la parution du croissant observe le jeûne. S'il est malade ou en voyage, il jeûnera un nombre équivalent de jours. Allah veut vous faciliter l'accomplissement du culte et vous éviter la gêne. Il importe de compléter le nombre des jours à jeûner, d'exalter le nom d'Allah pour vous avoir bien guidé et de lui être reconnaissant. En français facile, qu'est-ce qu'Allah veut nous faire comprendre? Vous savez très bien qu'Allah a dit, s'il aurait voulu, nous aurait créés en une seule communauté. Mais c'est lui qui nous a créés en différentes communautés pour que nous nous en reconnaissions. Ce n'est pas Mariam qui l'a inventé, c'est un dire du Coran, c'est la parole d'Allah. Alors il nous dit aussi ici, en nous disant que c'est lui qui a prescrit, n'est-ce pas, ô vous qui croyez. Donc il s'adresse à nous, les croyants. Ô vous qui croyez, il vous est institué, ordonné, comme il a été ordonné aux communautés qui vous ont précédé, de jeûner, afin de faire quoi? Pourquoi doit-on jeûner? Pour atteindre la piété, pour que nous soyons quoi? Des croyants. Et il nous a il nous a ordonné de jeûner des jours bien prédestinés, des jours bien déterminés. Quant aux malades ou aux voyageurs parmi nous qui se sentent très faibles ou qui se sentent très malades, ils en sont dispensés. Mais qu'ils sachent qu'ils doivent rattraper ce jour de jeûne. Et que ceux qui peuvent, n'est-ce pas, se racheter, doivent nourrir des personnes démunies ou infortunées, ceux qui ne peuvent pas se nourrir, mais qui jeûnent. Vous devez leur donner à manger durant ce jour. Et celui qui donne en plus à d'autres personnes autour, pas que seulement à un seul, c'est bien qu'il le fasse, ce sera mieux pour lui. Mais jeûner, le fait de jeûner est encore mieux et encore meilleur pour nous, est beaucoup mieux si nous savions. Donc il ne faut pas jouer au yo-yo, il ne faut pas jouer avec Allah. Vous pouvez jouer avec les humains, mais on ne trompe pas un peuple indéfiniment. Vous pouvez tromper les gens un temps,
mais à la longue, on va vous découvrir. Ça veut dire quoi? Si vous avez la possibilité de jeûner, vous êtes apte à jeûner, ne dites pas « je ne peux pas ». Si vous pensez tromper les humains, mais vous ne pouvez pas tromper Allah. Et ceux qui pensent que parce qu'ils sont en voyage, vous avez déjà fait 2 ou 3 mois dans ce pays-là, même 1 mois dans ce pays-là, et que le jeûne vous trouve, jeûnez pendant qu'il est encore temps. Jeûnez. Parce que ça ne vous fatigue pas. Même si vous êtes un voyageur, vous êtes considéré comme voyageur. Mais, et que vous êtes en forme, que vous pouvez faire tout comme si vous étiez dans votre pays. Jeûnez. Jeûnez. Vous n'en êtes pas dispensé. Ne jouez pas avec les choses comme les injonctions d'Allah. Car ce mois-là, il est unique. Il n'arrive qu'une fois dans l'année. 1 mois dans 12 mois. Un seul mois. Donc, de grâce, jeûnez. Et il nous dit encore que c'est le mois où Allah a descendu le Coran Karim. C'est le mois où il a descendu le psaume, la Torah, l'évangile. Et vous vous amusez. Et pourquoi est-ce qu'il a descendu pendant ce mois ces livres saints? Allez-y comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas un mois quelconque, n'est-ce pas? Et ce livre est un guide des hommes et une preuve destinée à indiquer la bonne direction avec discernement. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Et il nous dit que notre jeûne est déterminé par la parution du croissant de lune. Lorsque nous constatons qu'il y a la parution, jeûnons. Si chez nous, au Gabon, nous n'avons pas vu, nous n'avons pas aperçu l'apparition du croissant de lune, que les pays voisins l'ont vu, jeûnons. Parce qu'il se pourrait que c'est un problème de nuages, de situations géographiques. Vous savez qu'au Gabon, en ce moment, il pleut. Les nuages couvrent parfois certaines choses. Et dans d'autres pays, il se pourrait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas vu ceci. Mais lorsque des pays sûrs, des savants, des pays sûrs vous disent que nous avons vu, n'est-ce pas? Jeûnez, jeûnez. Allah dit qu'il veut nous faciliter l'accomplissement de son adoration et nous éviter d'être gênés, d'être dérangés dans l'accomplissement de son culte. Et il dit qu'il est important de compléter le nombre de jours à jeûner. Donc ne jeûnons pas 2 semaines, ne jeûnons pas 1 semaine, nous jeûnons 30 ou 29 jours comme il est établi, comme il est déterminé selon sa parole. Et exaltons le nom d'Allah pour nous avoir bien guidés et soyons lui reconnaissants. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé avec la lecture du Coran, Sadakallah, Sadakallah al-Azim. Alors, je vais passer vite sur le hadith. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans la mosquée avec ses compagnons, au moment où il montait les marches du minbar, il s'est mis à dire « Amin, Amin, Amin ». Un des compagnons l'ayant observé, lui demanda « Prophète d'Allah, j'ai observé, je vous ai vu, j'ai vous entendu dire Amin, Amin, pourquoi avez-vous dit Amin ?» Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de lui dire « L'ange Gabriel est venu vers moi. Il m'a dit ceci. Celui de ta communauté qui ne jouira pas des grâces de Ramadan, du pardon du Ramadan, ce dernier est voué à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète a dit Amin. Il lui a dit de dire Amin. Le prophète a dit Amin. Le second Amin, l'ange Gabriel, m'a dit que celui qui aura ses parents vivants à un âge avancé et qui ne s'occupera pas d'eux, qui ne sera pas bienveillant envers ces derniers, l'un ou l'autre, ce dernier entrera, et s'il meurt ainsi, il entrera en enfer. Et l'ange de lui demander de dire Amin, et le prophète a dit Amin. Le troisième, c'était que celui qui écoutera le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui,
et qui ne priera pas sur lui, qui ne dira pas sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, entrera en enfer. Et le prophète a dit Amin. Et ceci était le troisième Amin. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, pour un rien, on perd tout. Pour des trucs anodins, on perd tout. Parce qu'on vous parle de la miséricorde d'Allah. Le prophète est une miséricorde pour les mondes. Pas pour la communauté musulmane seulement, pour les mondes. C'est le dernier des envoyés d'Allah. Il est venu terminer, achever la mission des autres prophètes. Alors vous, on vous parle de lui, vous daignez vous en écarter. Vous daignez négliger ce qu'il dit. Et lorsqu'on dit son nom, le Muhammad, beaucoup ne disent pas sallallahu alayhi wa sallam ou prière et bénédiction d'Allah soit sur lui. Vous pensez que c'est votre égal. Et pour un rien, vous allez tout rater. Par orgueil. Parce que ça, c'est de l'orgueil. Si on disait Ali Bongo Ondimba, l'administration me dira, mais de quel droit oses-tu dire Ali Bongo Ondimba au lieu de dire son excellence? Allah lui a donné un grade. C'est son excellence, monsieur le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mais Ali Bongo Ondimba n'est pas ton égal. C'est un chef à la loin d'une autorité. N'arrive que ce que Dieu veut qu'il arrive. L'autorité vient d'Allah. Donc, vu comme ça, on dit son excellence, monsieur le président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est comme ça. Quand on parle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, prière et bénédiction d'Allah soit sur lui. La preuve, il n'y a qu'à voir selon l'administration, quand on veut appeler un député, on ne va pas dire monsieur le député, on va dire monsieur le vénérable, l'honorable. Et quand on veut appeler un sénateur, honorable. Et quand on va appeler monsieur le ministre, oui, monsieur le ministre ou son excellence, monsieur le ministre des travaux publics, monsieur le ministre, etc. Quand on va appeler un roi, sa majesté, je ne peux que parler de mon bienfaiteur, sa majesté, le roi du Maroc, Mohamed VI. C'est comme ça. On ne va pas dire le roi du Maroc, Mohamed VI. On dit sa majesté. Donc, il y a des noms d'honneur. Et ça, c'est même en tant qu'humain. Mais plus fort heureusement, ce que Allah nous a recommandé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déverser les grâces sur la clémence du monde, sur le dernier des prophètes, celui-là qui l'a guidé, le professeur par excellence, celui-là qui le jour de Yawm al-Qiyamah dira ma communauté, pendant que les autres diront nous-mêmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le seul qui n'a pas demandé à Allah quelque chose, même quand Allah lui a dit, envoyez l'ange Gabriel en lui disant, demande, dis à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement été, combattu, pourchassé, on l'a tellement lésé. Alors, c'est un prophète et je veux montrer aux humains que c'est un prophète. Dis-lui de me demander et je vais intervenir. Dis-lui de me demander de détruire. Il suffit qu'il me demande, je détruis. Il suffit qu'il me demande d'anéantir ses ennemis, j'anéantis. Rasulullah a dit, non, il ne veut pas. Il a dit quoi? Il a dit que, pourquoi il a refusé cela? Il a dit que parce qu'il sait que parmi la descendance des gens qui ne croiront pas en lui, il y aura des croyants, il y aura des gens qui croiront à lui. Et c'est pour cette raison qu'il n'a pas demandé qu'Allah mette un terme à la vie de ces personnes. Vous imaginez un peu la clémence de ce dernier? Vous pensez que vous venez m'attaquer moi à Radio Nour et que Allah m'a donné la possibilité, un certain pouvoir, une certaine grâce d'avoir un pouvoir, mais de suite je vous anéantis. Mais parce que vous m'avez lésé,
Je ne vous parle que d'Allah. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous dis pas, moi, je suis. Je veux que vous m'honorez. Je vous dis, celui-là que vous ne voyez pas, il existe. Il est celui qui vous voit, même lorsque là, il fait sombre. Il est celui-là qui vous pardonne, même lorsque vous péchez au détriment de vos propres personnes. Et vous vous dites, non, comme celui-là, il veut nous emmener à croire à quelqu'un, à un être que nous ne connaissons pas, nous allons le détruire. Il vous dit, laissez vos idoles. Laissez tout ce que vos parents vous ont enseigné là, qui ne vous donneront rien, si ce n'est l'égarement. Mais je vous demande de n'adorer qu'un seul Dieu, unique. Et vous vous dites, non, celui-là, il est fou. Il nous raconte quoi? Tout d'un coup, en plus quoi? Il est un orphelin, né de personne, de parents décédés. Il n'est rien. Et du jour au lendemain, il sort de où? D'une nation de barbares, les Arabes. Et ils veulent nous dire quoi? Que c'est la religion de la vérité, où les gens s'entretuent tout le temps, où ils posent les bombes à gauche et à droite. Il n'y a même pas de paix et ils nous parlent d'adorer un seul Dieu. Mais justement, chers frères et sœurs, chères créatures d'Allah, justement, c'est justement parce que ces personnes-là avaient besoin. Ils ont besoin justement de la parole de Dieu dans leur cœur. Et que la terre entière, et Allah, pour ne pas seulement dire que il n'appartient qu'aux Arabes, il est une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc, il s'adresse à tout le monde. Et par grâce, lorsqu'on regarde la généalogie de ce prophète, il appartient à notre continent aussi. Il a du sang africain. Il a du sang africain, donc on peut se retrouver à travers lui. Pour ceux qui disent que mais qu'allons-nous faire avec l'arabe? Nous n'avons rien à voir avec les arabes. Mais détrompez-vous. Il a du sang de chez nous. Donc on se retrouve à travers lui. Et plus est la parole de Dieu dit qu'il est pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu pour un peuple bien précis. Il est venu pour parachever la mission des autres prophètes. Il n'y a qu'à voir les Écritures saintes. Et d'ailleurs, dans le Coran, lorsqu'on le pourchasse, il va où? Il envoie ses compagnons où? En Abyssinie, chez le roi éthiopien. Chez le roi éthiopien chrétien. Il dit, allez-y, chez cet homme de bien. Il croit à un Dieu. Allez-y vers lui, allez vous réfugier vers lui, car les pagas, les associateurs d'Allah veulent en finir avec vous. Allez-y chez ce roi éthiopien chrétien, allez-y demander protection. Et l'histoire est tellement merveilleuse, mais je vous la conterai, Inch'Allah, le mercredi pour l'histoire des tout-petits. Parce que c'est important qu'on revienne là-dessus, pour que ceux qui ne se retrouvent pas à travers la religion musulmane comprennent, que les musulmans aussi, qui ne se retrouvent pas à travers cette histoire, qui oublient, qui omettent de ramener cette histoire en avant, reviennent vers cette histoire et comprennent qu'il y a une approche que nous devons faire envers nos frères co-religionnaires, nos confrères de religion. Certes, une partie du livre a été falsifiée et une partie est restée telle, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas accepté que un être de Dieu, un être oint par Dieu puisse sortir des Arabes, parce que les Arabes là, ils étaient un peuple, non, pas la peine, des tueurs, pas la peine, ils enterraient les filles vivantes. Quel est ce peuple qui pouvait faire cela? Et la preuve, c'est que de nos jours, ce sont toujours certains là, ce petit nombre crépuscule là qui est cet arbre qui couvre la forêt, qui vient gaspiller cette merveilleuse religion. Mais Dieu est grand, car la religion d'Allah, vous pouvez tout faire. La religion d'Allah triomphera toujours. La preuve, c'est que le 11 septembre, lorsque certains se sont autoproclamés les défenseurs, les vengeurs de l'islam, ils ont fait exploser les 2 tours jumelles en pensant que l'islam devait regresser. Bien au contraire, au niveau de l'Europe, c'est vrai, elle a fait grincer les dents, elle a fait couler plein d'encre,
elle a été médiatisée méchamment, mais en même temps, qu'est-ce que ça a fait? Ça a provoqué. Il n'y avait plus de Coran dans les bibliothèques. On cherchait le Coran. Parce que quoi? À cause d'un acte néfaste, les non-musulmans ont voulu comprendre est-ce que le Coran a demandé cela. Et beaucoup sont passés sur le net pour défendre les musulmans que nous sommes, défendre ce noble Coran qui interdit de faire cela. Et beaucoup se sont convertis à l'islam. C'est cela. Et lorsque vous avez cette grâce d'être musulman, vous êtes les porte-étendards de l'islam dans le monde, dans nos pays, dans nos familles. Nous nous comportons très mal. C'est dommage que nous n'avons pas compris que c'est la religion de la paix, la religion de l'amour, la compréhension, la compréhension. Vous savez, les histoires de nos contemporains, de leur décès, doivent nous servir de leçon. Je me rappellerai toujours de l'histoire de Omar à Ibn Kitab. Lorsqu'il mourait, lorsqu'on l'a... Un hypocrite est venu le tuer, est venu le poignarder pendant qu'il était en pleine prière, et que les gens ont voulu en découdre avec ces derniers et tous ceux qui ont suivi, tout ce qui était derrière cette manigance, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit? La compréhension, la compréhension. Pendant qu'il était en train de mourir, il n'a pas dit « Allez, vengez-moi, tuez-moi ». Il a dit la compréhension pour sa communauté. Pour la communauté de qui? De Rasulullah. Nous manquons de compréhension. Nous manquons de quoi? De compréhension. Qu'Allah nous donne la compréhension. Qu'Allah nous pardonne. Chers auditeurs, auditrices, aujourd'hui c'est jeudi. Le dernier jour de l'émission As-Salam de la semaine. Si nous parlons de compréhension, c'est parce que Ramadan, Karim, c'est le moment où nous devons pardonner les uns les autres. Nous pardonner les uns les autres. Même celui qui t'a lésé, tu dois lui pardonner. Alors, pendant ce mois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup parlé concernant ce mois. Il a parlé du pardon. Il a parlé de l'intention. Il a parlé que c'est un mois de glorification, où le sommeil est adoration, où vos bonnes actions sont acceptées, où vos implorations sont exaucées. Il a dit de prier Dieu donc avec des intentions sincères et des cœurs purs, de vous faire réussir à jeûner pendant tout ce mois et à réciter son livre, donc qui n'est autre que le Coran, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Il a encore dit, rappelez-y, par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadets. Soyez respectez les gens qui sont plus grands que vous en âge et aussi soyez miséricordieux envers vos cadets les plus petits. Soyez gentils, miséricordieux envers eux. Enquérez-vous de vos proches, demandez les nouvelles de vos proches. Retenez vos langues, dites du bien ou taisez-vous, ne congossez pas, ne critiquez pas, ne demandez pas la vie privée des autres afin de la mettre en avant. Non, retenez vos langues. Éloignez vos regards de ce qu'il n'est pas licite de regarder et vos oreilles de ce qui n'est pas licite d'écouter. Attendrissez-vous sur les orphelins. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. Soyez gentils, compatissants, regardants, pouponneurs envers les orphelins des autres. Et s'il arrivait que vous mourrez, on s'entendrira aussi sur les vôtres. Ne dites pas, oh, moi Dieu merci, Dieu m'a donné la chance que j'élève mes enfants, hein, et tout. Mais vous ne savez pas de quoi est fait demain. L'ange de la mort ne prévient pas, il peut venir vous ravir et vos enfants se retrouveront orphelins. Et parfois même spoliés de leurs droits. Et parfois même, vous qui pensez que vous avez assez épargné pour eux. Et parfois même cet argent ne pourra pas sortir.
je vous assure que ma famille et moi, nous sommes une preuve vivante. Nous n'avons pas hérité des biens de notre père. Tout simplement parce qu'il y a eu des gens qui ont joué avec. Pourtant, nous étions les héritiers. Mais vous savez quoi? Cette dame, la défunte Ramatullah et Haïmatullah, que Dieu ait son âme et qui lui donne le meilleur des paradis. Vous savez, lorsque nous grandissions et que nous disions, maman, on va tout faire pour réclamer ce qui est ce qui nous appartient. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il nous reste un terrain bien situé quelque part. Et ça nous appartient. Vous savez ce que ma mère a dit? Ça, c'est éphémère. Allah vous a donné la foi. Allah vous a donné l'intelligence. Allah vous a donné tout. Vous-même, vous ferez votre héritage. N'allez pas combattre pour des trucs éphémères. Laissez ça entre les mains d'Allah. Et Allah réglera les comptes à ceux qui vous ont spolié. Voilà ce que cette dame nous a dit. Et aujourd'hui, on peut connaître ces personnes, mais on est comme si ça n'a jamais existé parce que Allah nous a comblés. Il nous a fermé une porte de ce côté, mais il nous a donné une meilleure que celle qu'il nous a fermée. Nous avons grandi avec une femme sans père, une femme. Mais je vous assure, cette femme était plus que ceux qui ont élevé leurs enfants avec un père et une mère, parce qu'elle n'avait que Allah. Que Dieu ait son âme, que Dieu lui pardonne ses petites imperfections et qu'il lui donne le meilleur des paradis. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. Wallahi l'azim. Les gens se sont attendris sur nous. Quand on a peur. Pendant que nous vivons de ma mère et après le décès de ma mère, on s'est attendri sur nous parce qu'elle n'a eu que de compassion pour les enfants des autres. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu et levez vos mains pour implorer Dieu aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu, il est puissant et très haut, regarde ses serviteurs avec miséricorde. Il les écoute. S'il lui adresse des supplications, il leur répond. S'il l'appelle, il leur donne. S'il lui demande, il les exauce. S'il le prie, il les exauce. Je m'arrêterai là parce que le prône de Rasulullah est long. Il est très long pour le mois de Ramadan. Et lundi, Inch'Allah, nous allons continuer avec ce même prône de Rasulullah pendant le mois de Ramadan. Alors j'insiste que nos intentions soient rien que pour lui. Lorsque nous jeûnons, lorsque nous posons des actes positifs, c'est le rapprochement d'Allah, l'agrément divin. Nous le faisons pour qui? Pour Allah. Puisse Allah toucher nos cœurs et nous pardonner nos imperfections. Puisse Allah toucher les cœurs de ceux qui ne veulent pas pardonner, qu'il pardonne. Puisse Allah toucher le cœur de ceux qui ne veulent pas améliorer leur situation alors qu'ils ont la possibilité d'améliorer cette situation-là. Mais ils préfèrent demeurer dans le désordre et léser certains. Puisse Allah toucher leur cœur afin qu'ils puissent améliorer cela. Puisse Allah toucher les polygames parce que effectivement, la polygamie est une chose merveilleuse. Mais les humains que nous sommes, nous avons gâché cette polygamie. Nous l'avons gâchée. Nous l'avons salie par nos mauvais comportements. Ah oui, les hommes, vous les soi-disant bergers, les soi-disant maîtres d'une maison, les soi-disant chefs. Si vous faisiez une polygamie convenable, la famille se porterait bien. Vous êtes les fautifs de cette polygamie, parfois pour certains. Car un homme ne peut pas prendre les défauts de l'autre et puis aller dire à l'autre femme, que voilà, celle-là, oula, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais de quelle polygamie parles-tu? Ce qui se passe chez l'autre ne regarde pas l'autre et vice-versa. Et ne montre jamais à l'une que tu aimes plus l'autre. Et vous aussi, les femmes qui êtes en polygamie, évitez de vouloir savoir comment l'autre a dormi chez l'autre. Qu'est-ce que l'autre a fait? Contentez-vous que lorsque votre chef, votre amoureux, votre habibi est chez vous, c'est le jour le plus heureux. L'autre n'existe pas. Vous vous faites belle. Pas question qu'ils viennent à la maison, ils vous sentent avec les mauvaises odeurs. Pas question qu'ils viennent à la maison et qu'ils vous trouvent comme la ménagère. Pendant que l'autre là-bas, quand il vient à la maison, elle est sur ses talons, elle est en petite tenue, machallah. Alors là, quand il la regarde, il dit, ouais,
On dirait que je m'étais trompée quand j'ai regardé l'autre. Pourquoi j'ai ajouté? Ou bien on dirait pourquoi j'ai ajouté? Ou bien pourquoi est-ce que je m'encombre avec deux alors que celle-là est un tout pour moi? Non. Prenez-le la tête. Prenez-lui la tête. C'est-à-dire que quand il est chez Mariam le bichonne comme si Zeynab n'a pas existé. Et lorsqu'il est chez Zeynab bichonne comme si Mariam n'existe pas. Et lorsqu'il part de la maison pour se retrouver chez lui, dites-lui qu'Allah t'accompagne, qu'il te dépose à bon port, qu'il t'amène à bon port. Et lorsqu'il vient, même si tu sais qu'il revenait de chez Mariam, accueille ton chéri en disant « Bonne arrivée chérie, ça va? La famille de l'autre côté se porte bien? Mashallah. Ma soeur là-bas se porte bien? Alhamdulillah. » Tu t'occupes de lui. Ne dis pas il est encore venu chez elle avec son parfum. Il va me sentir. Mais tu dis il va te sentir comment? Mais tu fais en sorte qu'il te fouille. Vous savez, parfois c'est nous qui pouvons corriger ces hommes têtus là. Et parfois deux seulement, à vous deux, vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait plus une troisième ni une quatrième. Mais si deux déjà vous compliquez la vie, il ira prendre la troisième. Et la troisième là, ce sera celle pour qui il sera en aise. Et tout ça là, ce sera de votre faute. Et le ramadan, il préférera passer ça chez elle que de le passer chez vous. Tout simplement parce que chez vous, non seulement vous êtes désordonnés, les enfants foutent le bordel, alors qu'il a eu une journée terrible. Quand lui vient à la maison, toi-même là-bas, tu n'es même pas agréable à vivre parce que tu lui apportes des problèmes, etc., etc. Après, vous dites, oh, les hommes là sont comme ça, même si c'est faux. Nous aussi, nous sommes comme ça. Nous sommes trop. Il faut dire la vérité. Pourquoi il y a d'autres qui réussissent et pourquoi pas d'autres? Pourquoi? Après, on dit c'est le fétiche. Quel fétiche? Parfois, il n'y a pas le fétiche. C'est juste... Sois le mal à Maboul pour Allah. Tu le fais. En plus, c'est Ramadan. Raison pour laquelle tu dois être encore Maboul pour Ramadan. Parce que tu dis, il croit que je suis Maboul. Mais je ne suis pas Maboul. Mais je le fais parce que c'est le mois d'Allah. Donc, je vais lui montrer le meilleur de moi. Comme ça, après Ramadan, puisque vous savez, lorsqu'on s'habitue comme ça, c'est qu'une école, Ramadan est une école de perfection. Lorsqu'on sort de Ramadan, on a même du mal de retrouver les mauvaises habitudes. Tout simplement parce que c'est en vous et vous le faites pour vous. Vous le faites pour Allah. Qu'Allah vous fasse comprendre. Qu'Allah nous fasse comprendre. Et qu'Allah touche le cœur de nos hommes. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, c'est votre temps. Vous avez 17 minutes d'appel. Parce que comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous très important pour les préparatifs de la journée du 21 mai. Donc, nous répondons au 88 17, 88 17. Sinon, appelez au 88. Oui, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Qu'à cela ne tienne, j'attends vos coups de fil. En même temps, je passerai les assalams à nos auditeurs qui ont participé massivement hier à notre émission, n'est-ce pas? Parce que j'ai tendance toujours à le faire après le hadith et le focus concernant le prône du jour. Mais aujourd'hui c'est jeudi et je vais un peu plus vite que jamais. Alors j'adresse nos assalams à Monsieur Mbachi, à Boubakri, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Moussa Traoré d'Akébé, Monsieur Traoré de Géance K2, Abdoulaye Traoré vraiment de Montbrette, à Sadi Kamara d'Okala, à Abdoul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, à Rabietou de Saint-Georges, à ma sœur Mancha, à Monsieur Mohamed de l'ancien Sobraga, à Traoré Aboubakar de Petit Paris, à Mohamed Olende de Bongos, à Mamadou Alimou, à Isiaka de la voiture blanche, Monsieur la Merveille, à Marwan Fofana de la Péri et à mon fils Mamadou Diallo Muntaga. Sur ce, chers auditeurs auditrices, nous attendons vos coups de fil et vos SMS via le 06 24 92 80 car il ne nous reste plus que 12 minutes et je m'excuse d'abréger notre émission comme ça, tout simplement parce que j'ai des impératifs. Et donc, nous allons... Assalamu alaikum wa alaikum assalam.
Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons 10 minutes. 10 minutes d'appel, n'est-ce pas? L'heure passe vite, n'est-ce pas? Alors, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Salam alaikum, maman Mariam, bon carré. Ramadan Karim, c'est Moussa Traoré d'Akebe. Allahu Akram. Wa alaikum salam, Moussa Traoré d'Akebe. Allahu Akram. Donc, lorsqu'on vous dit Ramadan Karim, il serait judicieux de répondre en retour Allahu Akram. Alors, Moussa Traoré d'Akebe, je vous réponds Allahu Akram. Et merci beaucoup, Moussa Traoré, pour votre salam. Moussa Traoré d'Akebe. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80 ou le 88 17. Alors, comme je disais, les Moussa Traoré là sont nombreux, hein? Ils sont vraiment nombreux. Alors, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, il est temps que vous appelez parce qu'on n'a plus assez de temps. Salam à toi, la grande Mariam de l'émission. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam à Zakaria Ousmane, à Aboubakri Machi, à Rabietou de Saint-Georges, à Sarata et à Madame Abba, à Mohamed de Mikolongo, à Sarata et à tous les musulmans en jeûne. Wa alaikum salam wa rahmatullah. C'est de la part de maman Mariam de la radio. Wa alaikum salam, la mère de nous, la mère de la radio. Puisses-tu faire passer un Ramadan Karim dans la paix, la santé et beaucoup de bonnes choses. Inch'Allah. Bisous, bisous. Salam à vous, à maman Mariam de Gabon Store. Ramadan Moubarak à tous les musulmans. C'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mbachi Abou Bakri, mon frère. Merci beaucoup et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Assalamu alaikum à toute la Nour FM, à toute la communauté musulmane et qu'Allah nous facilite notre Ramadan et qu'il nous compte parmi les bénéficiaires. Bon jeûne de Ramadan à toute la communauté musulmane et qu'Allah accepte de la part de Mohamed Olende. Amin, merci monsieur Mohamed Olende. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17, 88 17, sinon... Alors, chers auditeurs, auditrices, j'ai un message venant de quelqu'un que je ne pourrais pas dire parce que ça, c'est ma personne à moi, ma soeur à moi. Elle dit, oui, tu as bien raconté la belle histoire en disant la polygamie, ceci et cela. Ah bon, hein? Après, c'est lui le victorieux, roi partout, quoi. Ben oui, c'est lui le roi. C'est lui le roi parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce que nous oublions, hein, c'est que ces personnes-là, qu'Allah a bien voulu, ces bergers de la famille-là, vous savez quoi? Allah leur a donné un manteau précieux. Et ce manteau précieux-là, si ils ne sont pas satisfaits de leur femme, vous imaginez, s'ils ne sont pas satisfaits de leur femme, vous imaginez ce qui nous attend. Donc, nous on fait, pas parce que lui, il se prend pour, je ne sais pas moi, le roi du monde, ou le roi lion. Nous, on le fait parce que on voit derrière lui là, Allah. On voit derrière lui qui? Allah. Parce que si Allah n'aurait pas voulu que on se marie à ce dernier, à ce roi lion, on n'aurait jamais été dans sa maison. Mais comme Allah a permis ça, et qu'il se gonfle,
C'est-à-dire qu'on joue même à la maman qui dit il pense que c'est lui. Hein. Il ne sait même pas que c'est Dieu que je vois derrière lui. Hein. Pitié. En principe, c'est lui-même le pitié dans cette affaire. Parce que lui, au lieu de dire que Masha'Allah, Allah m'a donné une femme qui me respecte, qui m'honore, qui me bichonne, Alhamdulillah, c'est une grâce divine, pendant qu'il y a d'autres qui pleurent, lui, il ne voit pas ça. C'est son problème. Mais Allah va le régler son compte parce que s'il est comment dirais-je, impartial, Allah le réglera son compte. Soyez-en sûrs. Alors, mon frère Lawad envoie Allahu Akbar, qu'Allah nous donne une bonne compréhension de son livre béni. Amin ya Rabbi, Amin. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je passe le salam d'abord à toi, à Jama Mindiaye, à Ajakak, à l'imam Sangaré, à Axel Kumba Kumba, à Abdoulaye Traoré, vraiment, et à tous les auditrices et auditeurs de la radio Nour. Sans oublier son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, qu'Allah lui redonne la santé et donne la santé à tous les malades qui sont dans les maisons et dans les hôpitaux. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, Inch'Allah. Amin. Qu'Allah mette la paix au Gabon, mette la paix au Sénégal et partout dans le monde entier. Amin. Bon Ramadan Moubarak et bonne journée à vous. C'est de la part de mon frère Fadel Khan. Alors, nous avons encore un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, grande sœur. Qu'Allah te récompense pour tes précieux conseils et rappels quotidiens. Qu'il te récompense de la meilleure des manières et t'accorde la santé et une longue vie. De la sœur Mancha. Amin, ya Rabbi, Amin, ma petite sœur Mancha. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et pour ce magnifique Doha dont j'en ai besoin. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il ne nous reste plus que 8 minutes. 8 minutes, nous devons rendre l'antenne. Mais avant tout, j'ai quelque chose à partager avec vous comme mot de fin, puisqu'apparemment, le 88-17 ne passe plus. Ne sonne pas. J'ai l'impression les gens dorment, c'est tout à fait normal, se réveiller le matin pour prendre le suhour, le petit déjeuner, et ensuite d'autres repartent sous le lit, sous les draps, et d'autres vont à leurs occupations, et d'autres sont lents, mais n'en demeure pas moins que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Alors, nous allons essayer de lire quelque chose, partager quelque chose que je me suis dit, c'est important que je termine avec cela. Chers auditeurs, auditrices, il ne nous reste plus que 8 minutes et je devrais rendre l'antenne. Maintenant, 7 minutes. Où est-ce que j'ai mis ce magnifique doha du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui? Alors, le prophète, puisque je pense que nous sommes arrivés au terme de notre émission, je n'ai plus de SMS, personne ne veut intervenir pour l'instant. Je crois que je vous ai, comment dirais-je, refroidi par rapport au temps qui vous étiez donné, tout simplement parce que, écoutez, j'ai un rendez-vous très 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 important et je ne peux pas manquer, c'est toujours dans le même sens de la paix. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des messages qui pleuvent encore. Ah, d'accord. Assalam, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui jeûnent, qui prient la nuit avec foi, en espérant la récompense, en espérant sa récompense. Qu'il fasse que nous soyons parmi les gagnants. Ô Seigneur du monde, je m'appelle. Que nous soyons parmi les gagnants du Seigneur du monde. Je m'appelle Marwan Fofana de la Péri. Merci bien des choses à vous, Mariam. Merci beaucoup, le frère Marwan Fofana. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et merci aussi pour ce magnifique doigt. Alors, nous avons un auditeur. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Papa Dioum. Oui, Papa Dioum. Bonne arrivée, Papa Dioum. Ça va? Alhamdulillah ala kulli hal. Ça va bien, et la famille? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ça va bien, et la famille? 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 Ça
إلا كريم. Mashallah, mashallah.
Barakallah, barakallah. Amin, On ya a Rabbi. compris bien ton frère. Très Amin. important. Amin, ya Rabbi, amin. Nous, on a capté à moyen. Amin, ya Rabbi, amin. Moi, je salue tout le monde. Amin. Je salue Aladji Maran Traoré, Amin. Moussa Ali Amin. et Papa Diallo. Mashallah. Aladji Traoré, vraiment. Mashallah. Je le crée très bien. Amin, ya Rabbi, amin. Je salue les musulmans avec non-musulmans. Amin. Bonne soirée. Merci beaucoup, papa. Bien des choses à maman Aïssata. Alors, nous allons encore lire, nous avons encore quelque chose à partager ensemble. Alors, c'est le message. Toutes nos pensées vont vers nos frères et sœurs qui se retrouvent seuls ou en difficulté, nos frères et sœurs incarcérés, ainsi que ceux et celles qui vivent dans les pays en guerre. Qu'Allah vous facilite. C'est le message de Adjakak et salam à toute l'équipe de la Radio Nour et à ses auditeurs. Je reprends ce message très porteur. C'est Adjakak, ma sœur de cœur, ma sœur de sang. Elle envoie ce message. Toutes nos pensées vont vers nos frères et sœurs qui se retrouvent seuls ou en difficulté, nos frères et sœurs incarcérés, ainsi que ceux et celles qui vivent dans les pays en guerre. Qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite tous. Et elle a dit, c'est le message de Adjakak. Et salam à toute l'équipe de la Radio Nour et à ses auditeurs. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Adjakak. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Alors moi aussi, voilà mon dernier message comme invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait et que je dois le faire avant de partir. Mais avant tout, nous avons un dernier message d'un auditeur qui a tout fait pour qu'on puisse lire ce message. Assalamu alaikum sœur, merci de tes conseils, qu'Allah te protège de tout danger, qu'il te préserve de tout danger, amin. Le frère n'a pas signé. Nous avons encore une sœur qui a envoyé un autre message. Assalamu alaikum, je vous encourage et vous remercie, vous et tous les membres de la radio. Bon Ramadan à vous, la sœur Alimata. Merci beaucoup ma sœur Alimata, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous allons passer à ce doigt du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Oh Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je crois que c'est un doigt de fin. Alors, je vais d'abord terminer en adressant les assalam à tous ceux et celles qui ont participé massivement en appelant ou en envoyant des SMS. Donc, nous adressons nos assalam au frère Mbachi Aboubakri, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Abdul Wahab Bouguebré du Rond-Point de la Démocratie, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille, à Mohamed de l'Ancien Sobraga, à Moussa Dakebe, à Mamadou Alimou, à Isiaka, Monsieur la Merveille de la Voiture Blanche, à Marwan Fofana de la Péri, à Papa Djoum, à la sœur Alimata, à Marwan Fofana, à Moussa Traoré d'Akebe, à Marwan Fofana de la Péri et à la sœur Alimatou. Alimata, sans oublier Adjaka pour les Randingi Issa. Alors, nous allons passer et un assalam particulier à nos techniciens qui sont de l'autre côté de la vitrine, particulièrement Axel Kumba Kumba, Massalam, et Missa Paturel. Alors, Aouzbillah, et je terminerai par ce doigt du prophète. Aouzbillah minash shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un voisin nuisible, et contre une épouse ou un époux qui me fera vieillir avant l'âge, et contre un fils qui va devenir mon maître ou une fille qui va devenir mon maître, et contre une richesse qui deviendra ma punition,
et contre un ami rusé qui me regarde avec tendresse, mais dont le cœur complote contre moi, à tel point que s'il voit un bien sur moi, il le cache, et s'il voit un mal sur moi, il le propage. Amin. Je reprends. C'est vraiment Masha'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette invocation, c'est parmi les invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je vais faire ici pendant ce mois de Ramadan à nous tous, que les uns et les autres puissent prendre l'intention et y mettre les leurs. Alors, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Oh Allah, nous cherchons refuge auprès de toi contre un voisin ou des voisins nuisibles, contre une épouse ou des épouses ou des époux, contre une épouse ou des épouses, ou un époux qui me fera vieillir avant l'âge, et contre un fils ou une fille ou des enfants qui vont devenir nos maîtres, et contre une richesse qui deviendra notre punition, et contre des amis ou un ami rusé qui nous regarde avec tendresse, mais dont le cœur complote contre nous, à tel point que s'il voit ou il voit un bien sur nous, il le cache, et s'il voit un mal sur nous, il le propage. Sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec ce doigt. Celle qui vous parle n'est pas meilleure que vous. Celle qui vous parle, c'est qu'il y a pire qu'elle. Celle qui vous parle a le souci que les uns et les autres puissent s'améliorer, elle d'abord, vous après. Sur ce, je demande pardon à l'assistance pour mes manquements, mes erreurs et aussi ma fougue, parce que je me sais très fougueuse. Puissiez-vous prier pour moi et puissiez-vous me pardonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et à la semaine prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.